Bienvenue à Sherbrooke, ville énergique, entourée de collines et de rivières, bougeant au rythme de la vie étudiante et de la multiculturalité. Découvrons ensemble les énergies créatives d'ici qui ont propulsé la musique électronique dans un esprit de partage et de collaboration. Voyons comment l'idée de coopération musicale a bâti une communauté de création et de divertissement. Découvrons ensemble le beat de Sherbrooke. Bien, tout est parti de l'université, c'est certain, puis la rencontre de Vincent Cloutier. On s'est rencontrés, puis lui, il avait l'intention de partir une émission radio à Sherbrooke. C'est un peu quand je me suis revenu à Sherbrooke que j'ai commencé vraiment plus à m'intéresser à la musique électronique, pour toutes sortes de raisons, mais ça a été comme le début là, d'une aventure là, vraiment intéressante là, qui a commencé à Sherbrooke. On trouvait que c'était tranquille à Sherbrooke, puis on s'est dit, Colin, ça se passe pas assez, il me semble que ça pourrait se passer plus. Fait qu'on a parti cette émission radio-là. Fait que c'était à plusieurs, là. On animait, on faisait découvrir des artistes, on parlait de la musique. Puis en partant de l'émission radio, bien, on s'est rendu compte qu'on voulait produire des événements, fait qu'on s'est mis à organiser des événements au même moment. Fait que les artistes qu'on voulait inviter dans les événements, on les passait à l'émission radio. Cette émission-là, ça m'a permis de vraiment mettre sur pied une plateforme, de diffuser un petit peu cette musique-là, donner un espace aussi pour les artistes de Montréal que je connaissais, et être en lien avec différents artistes comme Radio Bruno. Puis à cause de l'émission de radio, ça m'a comme mis en contact avec d'autres gens de Sherbrooke. Ça m'a vraiment donné envie là, d'en faire des soirées pour que la musique soit à mon goût. Ça a été le début d'une très belle aventure dans les abysses sherbrookoises et le développement de la culture alternative en Estrie. À force de faire des soirées, de rencontrer d'autres gens, je me suis associé avec un DJ qui s'appelle Rissa, puis un chanteur qui s'appelle Médanit. Dans les temps, il y en avait un collectif qui s'appelle Basse Culture. Et on organisait une soirée au tapageur du nom On Loop. Oh wow, j'ai hâte de voir ça. On Loop! Ça, c'est vrai que ça me replonge vraiment dans le vrai début. Le vrai début, qui était beaucoup plus reggae, beaucoup plus dans les roots, dans le dub. Puis je pense que c'est pour ça aussi qu'après ça, les influences sont parties dans d'autres directions avec le dubstep, la musique électronique. Un petit peu plus tard, on a décidé de faire Thomas Lemaître et Radio Bruno, ils me sont invités à faire partie de Digital Station, un collectif de reggae et dub à Sherbrooke. À 3, on a commencé à vraiment faire des soirées. Ça fonctionnait bien, puis on avait des invités qui venaient au micro. Tu sais, c'était vraiment comme je sentais là, qu'il y avait un côté spontané à ces soirées-là, avec tout le monde qui met l'épaule à la roue pour produire des affiches, pour la promotion à gauche, à droite. C'est le fun de voir ça. Tous les commerçants des centres-villes, on allait les voir, on leur donnait des CD avec des mix qui avaient été mixés. On a fait une belle promo, on a commencé à développer des trucs plus alternatifs, plus en marge, avec de la musique que les gens écoutaient moins, une approche que les gens étaient moins habitués. Même quand on approchait des salles, les gens, c'était comme nouveau. On va faire une affiche, ouais, c'est ça, tout le monde ensemble. C'était vraiment un projet communautaire de gens de Sherbrooke motivés par ce type de son-là. Ça a été vraiment le fun de défricher le terrain, là, puis d'apprendre à découvrir la ville de Sherbrooke, parce que je n'ai pas de Sherbrooke, fait que c'était tout le temps dans la découverte et la nouveauté. À la petite boîte noire, il y a un gars qui s'appelle Marc, ça l'a vraiment inspiré ce qu'on créait, puis après ça, il m'a approché pour me dire « Hey Caro, moi j'aimerais ça organiser des événements vraiment, tu sais, comme de bass music ici à Sherbrooke. » On était plus dans le wavy hip-hop. Puis là, après ça, lui, il était comme moi, je vais y aller dans la bass, dubstep. Puis c'était un nouveau mouvement de musique. À ce moment-là, le dubstep, c'était moins connu. Ryza qui spinait sur vinyle, des vinyles de reggae.
Puis moi puis Caro, on s'est assis, puis on a fait comme « Go, c'est quoi que tu veux faire un show? On le fait. Qu'est-ce qu'on le fait? On le fait quand? Comment qu'on le fait? » Tout s'est parlé là. De fil en aiguille, tous les événements ont pris de l'ampleur, particulièrement Dirty Cake aussi, ça a pris de l'ampleur. Tu sais, aujourd'hui, on a été un des berceaux de la bass music au Québec, international. Il y avait un show à un moment donné que j'avais trouvé ça vraiment intéressant. C'était un show de reggae qui est arrivé avec leur propre système de son parce qu'ils mixent sur des vinyles. Et j'avais jamais entendu du son comme ça. Des speakers spécifiquement faits pour le mixage de vinyle. C'était vraiment, vraiment particulier. Ça m'avait vraiment impressionné. C'était vraiment le fun comme show parce que la vibe du reggae, c'est one love. Puis moi, j'ai toujours aimé ça, aider. Je suis beaucoup dans l'esprit de la collaboration puis de l'entraide. Fait que j'ai offert mon aide. Moi, souvent, je faisais la porte. C'est le concept de la culture autour de ça, le rassemblement de gens qui... Tout le monde se rassemble, finalement, on se connaît pas nécessairement tout le monde, mais le temps de l'événement, le temps qu'on est devant le sound system, on est juste ensemble puis on vibe, là, finalement. On vibre littéralement tout ensemble devant le système, puis on connecte, on se laisse aller, on danse, puis il n'y a pas de jugement. Je pense que c'est de quoi qui manque un peu dans notre société là, parfois. Puis c'est le fun d'avoir des petits moments comme ça où on est plus libre là, d'être qui on veut là, finalement. Participants et spectateurs qu'il y a dans les événements de musique électronique, je pense qu'ils sont touchés, et même à niveau vibratoire, je dirais, parce que la musique c'est des sons, c'est des fréquences qui voyagent dans l'espace, dans le temps. Donc ça touche. La vie, c'est des rencontres, puis les soirées électroniques, c'était super là, d'être capable de rencontrer les gens qui viennent participer, qui sont là. « Hey, ça marche avec moi ce que vous faites. » Puis tu te dis, ben, pour toutes les soirées où on s'est fait écœurer par des clients qui voulaient pas en entendre, tu te dis, bon, ben, je suis pas fou. On fait venir des sound systems là, qui viennent de Québec ou Montréal avec leurs enceintes, des murs de son. Là, tu te dis, OK, ils sont motivés, là, ils ont construit des boîtes, puis leurs sonos, puis c'est ça, c'est un son qu'à Sherbrooke, on avait envie de faire découvrir. On faisait des communiqués de presse pour annoncer qu'on faisait des soirées de reggae à Sherbrooke, tu sais, puis ouais, on s'était retrouvés, on avait des articles dans la Tribune, on avait passé justement au Téléjournal, à Radio-Canada. C'est extrêmement motivant pour des gens qui commencent à s'impliquer au niveau de la culture puis qui travaillent souvent bénévolement de voir une reconnaissance. On est devenu communautairement un petit noyau. C'était plus juste des gens qu'on échange sur Facebook ou sur l'Internet, mais bel et bien des gens qui font partie de la communauté, puis on décide de s'organiser. Ce qui est certain, en tout cas, quand on travaille en événementiel, c'est qu'on ne peut pas travailler seul. Fait que c'est beaucoup de travail relationnel, beaucoup de travail en équipe, beaucoup de dévotion. Puis on implique ceux à qui ça parle, puis ceux qui veulent développer ça avec nous. Fait que je pense que ça passe beaucoup par la communauté, justement. De fil en aiguille, de parties en soirée, ces rencontres créent un mouvement de créateurs inspirés par leur ville. Chaque personne apporte un élément et ensemble, ils réussissent à former un écosystème toujours en évolution. J'ai vraiment approfondi des liens avec des gens de la musique à Sherbrooke à ce moment-là. Fait que là, tranquillement, pas vite, les gens me voyaient performer, fait qu'ils m'invitaient dans leurs soirées, comme par exemple Dirty Cake. Il y a Ryza aussi qui trouvait que j'avais du potentiel, donc il m'a un peu pris sous son aile. Puis elle a commencé à m'inviter pour faire des soirées plus tropicales, Balkan. C'est comme ça que je me suis comme imposée un peu à Sherbrooke, là. J'ai fait plusieurs soirées en co-organisation, puis là, vu que je faisais du graphisme aussi, je commençais en graphisme, je faisais aussi des visuels. J'ai rencontré Calabres, puis j'ai démarré le collectif Underground avec elle pour promouvoir la musique house, techno. J'ai aussi découvert l'artiste DJ Calabrese, qui est maintenant rendu Cala.
Puis j'ai découvert justement lors des soirées underground. Puis j'ai vraiment trippé sur le set musical qu'elle a fait. Je suis allée la follower sur SoundCloud. Mes premières expériences, je dois dire que c'était au Toit du Monde, les événements Oasis. C'était vraiment des nuits, des soirées complètes, avec de la musique non-stop, puis vraiment avec un beat très répétitif. Puis danser, c'est vraiment comme en toute liberté, puis moi, c'est vraiment venu me chercher. Puis je trouvais ça beau de voir la liberté que ces gens-là s'accordaient, à travers le mouvement, à travers la musique qui n'arrêtait pas. De les voir se laisser aller, puis de voir qu'est-ce qu'ils peuvent aller explorer. C'est ça qui m'a vraiment fait voir aussi le pouvoir de la musique électronique, Il y a tout le temps un corps de gens qui sont là du début à la fin, qui aiment ça, Puis je pense aussi que, on les accueille bien, nos artistes, on en prend soin. Mais je voyais vraiment qu'il y avait une réceptivité très grande. Les gens qui sont là, qui viennent pour les soirées électroniques, ils sont là pour être émerveillés. C'était dur de m'exprimer plus avec des mots à ce moment-là. Fait que la danse, ça m'a vraiment aidé à comme, me mettre out there puis connecter avec les gens d'une façon vraiment authentique aussi, à travers l'art. Je me suis fait appeler pour faire des introductions pour des défilés. Donc là, c'était vraiment des danses très incarnées, puis des solos de danse d'une dizaine de minutes. Fait que ça m'a vraiment aidé à développer l'aspect chorégraphie, puis à être vraiment synchronisée à la musique. La danse que je fais, c'est du tribal fusion. J'ai été formée avec une troupe qui s'appelle Naïma. Puis c'est une danse qui est très hypnotique, très serpentine, fait que c'est très aussi musculaire. Ça va vraiment chercher tous les sons qu'il y a dans la musique électronique, tous les layers, je peux les faire avec différentes parties de mon corps en même temps, ce qui amène un aspect que la musique devient visuelle. Puis ensuite, pour les événements électroniques, c'était vraiment avec les soirées Bemba aussi à Sherbrooke qui se sont vraiment développées. Un beau collectif qui crée des soirées de musique électronique majoritairement down-tempo. Le décor était en harmonie avec le style de musique qu'elle allait jouer. Puis moi, je faisais une performance qui était en harmonie justement à mixer l'univers avec le son puis créer le mouvement à travers ça. Avec mon bon ami Alex Riza, on a commencé un projet ensemble qui s'appelle Bemba, justement qui se concentre sur la promotion de la musique electronica down-tempo. Au début, quand j'ai commencé à vouloir être DJ, puis c'est comme quelque chose qu'on décide ou qu'on désire de vouloir devenir DJ. Je revenais d'un voyage en Amérique du Sud, puis là, j'étais comme vraiment décidé avec cette idée-là. Risa, il a été un peu comme mon professeur, mon mentor, donc j'ai été chanceux à ce niveau-là. J'ai eu quelqu'un qui m'a vraiment montré la bonne façon de faire dès le début, comme j'étais un peu un apprenti. C'est ça a vraiment été... ce projet-là, Bemba, c'est vraiment au sein de toute ma démarche artistique pour être DJ puis créateur de décors ici à Sherbrooke. Cette année, c'est ça, on a développé un collectif qui organise des danses extatiques à Sherbrooke. Puis c'est vraiment focusé sur la médecine du mouvement. Donc c'est un événement qui dure 3 heures. Puis il y a une formule que, les gens arrivent, il y a un musicien qui joue du N-Pan live, qui est vraiment comme un instrument qui a une vibration très calmante, apaisante. Donc les gens rentrent, on s'assied en cercle, on va vraiment venir tous s'échauffer ensemble, réveiller chaque partie du corps. Puis l'événement est vraiment axé sur l'exploration, puis la découverte de nouveaux mouvements, de nouvelles danses qui vivent à l'intérieur de toi. Puis c'est pour ça qu'on utilise la musique électronique pendant ces événements-là. Donc c'est une musique qui a beaucoup de références multiculturelles, puis une musique qui a beaucoup d'instruments de musique comme la guitare, des instruments qu'on peut retrouver dans des ensembles ou dans des bands en fait. Sherbrooke, il y a vraiment quelque chose de spécial que je n'ai pas vécu dans une autre place. Je ne le dis pas juste parce que j'habite proche ici, mais il y a beaucoup d'artistes internationaux qui sont venus
jouer à Sherbrooke puis qu'il peut constater que la vibe, c'est très familial. Ma relation avec Sherbrooke, c'est une ville que je connaissais pas vraiment. Puis il y a un jour que j'ai déménagé à Magog, fait que c'était la ville la plus proche. Puis à partir de là, j'ai fait des spectacles à Sherbrooke, puis j'ai eu des très bons... je sais pas, il y a eu une très bonne vibe, puis les gens qui ont commencé à venir au spectacle, j'ai commencé à voir qu'il y avait une communauté qui existait. Puis plus que j'y vis proche de Sherbrooke, plus que je découvre qu'il y a plein de trucs qui se passent de complètement d'autres manières que dans la métropole. Alors, je m'appelle Bougat, Daniel Russo-Garrido de mon vrai nom. Je suis un petit gars qui est né à Québec, à Vanier. J'ai grandi à Beauport. Tu sais, au Québec, c'est beaucoup genre « Ah, tu fais de l'art, ah ben il faut que tu ailles à Montréal. » Il y a une espèce de pensée que, vu que tu sors de Montréal, en tant qu'artiste, tu vas arriver quelque part, puis ça va pas se passer. Mais quand tu arrives à Sherbrooke, t'es pas dans ça. T'es dans une place qui est très bien, avec des salles qui sont très bien, avec un public que c'est évident qu'ils connaissent ça. S'il y a quelque chose que j'ai bien remarqué qui se passe à Sherbrooke, c'est qu'il y a une relève. Moi, j'ai été une des pionnières depuis 2011 à créer toutes sortes d'événements. Je suis passée majoritairement par la musique électronique jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça se divise sous plusieurs formes d'événements pluridisciplinaires qui incluent toutes sortes d'arts et toutes sortes de musique qui sortent de la musique électronique. Et puis après ça, j'ai quitté la ville et quand je suis revenue, j'ai pu voir une relève. J'ai pu voir une communauté artistique qui veut se rassembler puis qui se rassemble autour de la musique électronique et autour du mouvement pour danser. Moi, je pense que c'est ça. Il faut tout simplement garder la flamme allumée. Trouver des manières de faire des événements qui vont aller chercher plus de gens qui ne se connaissent peut-être pas la musique électronique puis qui pourraient y être intéressés. Donc, je pense que c'est de s'associer peut-être avec la ville ou faire des associations officielles vraiment avec Sherbrooke, la ville. Puis je pense que ça pourrait aider à faire connaître tout ce beau talent-là qu'il y a à Sherbrooke. Là. Je pense que j'ai une vision assez positive de l'avenir de la scène à Sherbrooke. J'ai aussi espoir que nouvelle génération ou pas, qu'il y a des gens qui continuent à être inspirés puis qui décident de faire le pas entre je regarde et je fais. Il y a un noyau de gens qui s'est créé il y a 7-8 ans quand on a commencé, ou je pense que c'est 8-9 ans maintenant, quand on a commencé à organiser ces événements-là, qui a donné beaucoup, puis qui s'est impliqué, puis qui en a organisé sans relâche pendant 5, 6, 7 ans. C'est sûr, la prochaine génération, écoute, des gens motivés, je pense qu'il va toujours en avoir. Puis, qu'est-ce qui s'en vient pour la suite, je ne sais pas, mais d'après moi, c'est positif parce que c'est pas vrai que tout le monde a toujours envie d'être derrière son écran ou derrière son téléphone. On a envie d'être en soirée, puis on a envie d'entendre le son, puis de... Tu sais, on reste des humains, là, on a besoin du rythme, exactement, puis on a besoin de se défouler, puis ça, c'est une façon positive là, de dépenser son énergie, là, donc je suis pas mal certain que ça va toujours être correct. Fait que ouais, non, moi je pense que ça va continuer à être très intéressant. Puis Sherbrooke, ça fait juste commencer. Là. Voilà, après un survol de l'histoire de la musique électronique à Sherbrooke, nous pouvons sentir la portée de l'art dans la ville. Et grâce aux événements, ils ont réussi à bâtir une communauté éclatante et vivante de rythme. On se donne rendez-vous lors d'un prochain épisode pour un autre voyage fascinant, rempli de sons, de textures et d'expériences au beat de Sherbrooke.